C'est une belle histoire d'élevage, ça j'en suis certain, autour de d'Onec, et qui avait remporté il y a peu une très belle course ici aussi à Vincennes. C'est l'élevage de monsieur Jean-Pierre Gay, lequel a une réussite exceptionnelle avec plusieurs de ses représentants dans cette formidable famille. C'est une très très belle famille ici qui est à l'honneur, et autant pour moi il n'était pas passé sur un ring, mais c'est une très belle histoire d'élevage avec également l'association de Philippe Allaire avec cet éleveur, monsieur Jean-Pierre Gay. Merci à monsieur qui m'a soufflé. Je voulais juste m'en assurer, mais c'était bien ça, pour ce succès brillant, convaincant d'Onec. Onec, un fils de Royal Dream, un lauréat de prix d'Amérique ici à Vincennes. Je vous rappelle que les concurrents de cette épreuve ne sont pas à vendre tout à l'heure. C'est la prochaine course, notre 5e course, qui sera également sujet à cette innovation aujourd'hui, les ventes en piste, puisque les concurrents de notre 5e course seront également tout à l'heure tous passés sous le feu des enchères, comme on le dit dans une expression bien connue. Belle 2e place également pour une pouliche qui s'appelle Anna Desmolles, pour l'entraînement de Laurent Abrivard. C'est la casaque de monsieur Béraud. Là aussi, une belle histoire de propriétaire avec ce monsieur qui voit ici ses couleurs à l'honneur. Et également son élevage d'ailleurs, pour l'élevage des molles, Anna Desmolles. Voilà, Onec devant Anna Desmolles dans cette belle course, le prix Les Échos Week-end, le Parisien. Et je vous le disais, il y avait une dimension internationale et notamment italienne autour de cette course. Et c'est une pouliche qui est née et élevée et a été élevée en Italie qui prend la 3e place. Elle s'appelle Beautiful Colibri. Quel joli nom. Et elle représente aussi l'entraînement de Philippe Allaire comme le lauréat Onec. Voilà un petit peu d'infos autour de ces chevaux que vous allez revoir au cours du meeting d'hiver, qui vont réaliser de très très belles prestations sans aucun doute au cours du meeting d'hiver. Beaucoup de choses à voir ce soir ici à Vincennes. On va continuer à faire un nouveau profil de propriétaire dans quelques instants. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs zones qui ont été mises à votre disposition afin de vivre une expérience totale ce soir, tout en respectant, s'il vous plaît, les gestes barrières, la distanciation sociale notamment, et le port du masque dès que vous êtes en contact avec autrui. Moi je suis en contact avec mon micro seulement, mais vous, dès que vous croisez quelqu'un, merci de bien penser à, dès que vous êtes dans les travées, à bien garder votre masque. Alors, on est allé où? On est allé en Normandie tout à l'heure avec un duo de propriétaires, moi qui m'a beaucoup ému. J'ai trouvé cette histoire d'amis formidable. Il y a un propriétaire qui nous rejoint d'ailleurs, c'est Danny Terbèche qui est là, un propriétaire ô combien sympathique et ô combien charismatique quand on parle de passion pour le trotteur, pour la vie des chevaux. Donc on est allé, je le disais tout à l'heure, en Normandie avec ce duo d'amis qui vit sa passion à 100%. On est allé en région parisienne sur le centre d'entraînement de Grosbois avec Kosta Konjovic. Maintenant, je vous propose de nous diriger dans le sud-ouest, sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne, qui sert également de piste d'entraînement au cours de la semaine. Et on va rencontrer un homme qui a décidé de faire de son écurie une marque, un label. On part tout de suite pour le sud-ouest. L'écurie a été créée en 2014. UM, c'est par rapport au prénom de mon fils et ma fille, Hugo et Emma. À la base, je suis dans le commerce de bestiaux et l'élevage de bovins, blonde aquitaine. Mais la passion des chevaux parce que mon père a toujours eu une ou deux poulinières. Et bon, après, c'est un peu la passion de l'élevage, je dirais. Au départ, on a créé l'écurie pour exploiter nos poulains. Bon, nos poulains n'arrivant pas assez vite, on a loué quelques chevaux pour faire tourner l'écurie. Après, comme je vous disais, c'est surtout un groupe d'amis, quoi. Voilà, c'est un groupe d'amis. Au départ, c'est une jument avec deux amis qui
qui a couru et qui a gagné sa vie, qu'on a fait saillir ensuite, qui nous a donné Gabriela, qui est aujourd'hui la meilleure jument de l'écurie. Et de là, de 3 amis, aujourd'hui c'est une vingtaine et voilà, et tout le monde participe à une part d'un cheval. Je te rappelle, c'est vraiment une jument qui me tient à cœur et qui me fait espérer de belles choses. La première, c'est de partager déjà des moments et je vous dis d'arriver. Le but final, c'est surtout d'arriver à exploiter nos poulains, quoi. Parce que notre grande passion, c'est l'élevage. Et après, oui, la convivialité avec les. Ça, il ne faut pas grand-chose pour faire un repas, voilà. Mais vous regardez les photos d'arrivée et vous verrez, c'est rare que le cheval soit seul au balance quand on est à l'arrivée. Voilà. Non, on est. De toute façon, dès qu'il y a un cheval qui court, on est aux courses le dimanche, surtout si c'est des poulains de chez nous. Si on rêve facilement, oui, bien sûr, surtout qu'à Inès. Et je vous dis, quand c'est des chevaux nés chez nous, pour nous, c'est vraiment différent, quoi. Voilà, nous, la grande satisfaction de cette année, c'est Blue Pass, qui au départ nous a beaucoup aidé dans le début pour lancer l'écurie. On a eu la chance de passer étalon. J'ai pris le risque de lui mettre une vingtaine de juments. On a 14 poulains de lui, 14 I. On a 10 qui sont qualifiés, 4 qui, je pense, vont l'être. Voilà, ça c'est la grande satisfaction de l'élevage aujourd'hui, quoi. On n'est pas bien là. Toujours rêvé de faire ça, moi, dans un box. Il avait l'air extra, le petit bonhomme. Merci pour ce nouveau témoignage. Donc, on était dans le sud-ouest avec l'écurie d'UM. On va maintenant parler fiscalité et expertise comptable, mais surtout fiscalité, avec Gilles Ozouf, que j'invite à me rejoindre sur scène, le directeur de FITECO. Bonjour Gilles. Merci d'être avec nous ce soir pour cette journée Club des propriétaires. Vous avez répondu naturellement présent, car effectivement, quand on veut devenir propriétaire, c'est très important de répondre à ces questions. Ce sont des questions naturelles. Quid de la fiscalité? On a envie de gagner de l'argent, pourquoi pas réinvestir? On ne veut pas que ça nous coûte trop par la case impôt ou autre. Donc on a plein de questions à voir ensemble. D'ailleurs, vous avez préparé une présentation pour que ce soit un petit peu structuré, oui, parce qu'il y aurait tellement de choses à se dire. Par quoi on commence, Gilles? On commence peut-être par les statuts de propriétaire. Quels sont-ils? Propriétaire, donc voilà, si vous achetez un cheval, que vous êtes... C'est-à-dire que le propriétaire non intervenant, c'est celui qui, voilà, il veut se faire plaisir. Moi, je veux m'acheter un cheval, j'y connais rien, mais j'adore les chevaux, je veux me faire plaisir, donc j'achète un cheval, je vais le mettre chez un entraîneur, et puis voilà, je m'occupe de rien. Donc là, je suis propriétaire non intervenant, donc j'exerce aucune diligence. Alors ce que je vous conseille quand même, il y a un contrat type, il y a un contrat type qu'il faut déposer à la maison mère, donc à la société des courses. Donc vous déposez, voilà, c'est un contrat type, comme ça vous en donnez un exemplaire à l'entraîneur, vous en gardez un et vous en déposez un à la société mère. Donc ça vous couvre. Donc là, vous n'êtes pas imposé sur les gains. Mais par contre, il y a une subtilité. Allez-y. C'est attendez. Pour payer ses pensions. C'est-à-dire que si je dis, comme ça. Si je dis, je loue mon cheval, donc je vais toucher 20, 30, 40% des gains, là, je suis fiscalisable. Location, le propriétaire non intervenant, c'est uniquement quand je paye des pensions. Donc on pourrait dire, bon, ça y est, c'est fini, je suis propriétaire non intervenant, voilà, je déclare rien. Si, attention, quand je revends le cheval, je paye quelque chose. J'ai la plus-value des particuliers. Donc c'est pareil, il y a un slide
Voilà, je vous ai fait, par exemple, un exemple. J'ai acheté un cheval le 15 mars 2016 pour la somme de 30 000 euros et je revends à l'amiable le 20 mars 2020 pour un prix de 150 000. Donc, je vous ai mis avant la réforme et après la réforme. On va faire qu'après la réforme parce que le temps est limité. Vous voyez, je revends mon cheval. J'ai une plus-value brute de 120 000. Par exemple, j'ai acheté 150, moins 30, ça fait 120 000 de plus-value. Parce que tous les frais entre deux, qui s'est passé dans les 2 ans, j'en tiens pas compte. Parce que je suis non-intervenant. Parce que je suis non-intervenant. Ça n'a pas été J'ai pas de comme comptabilité, voilà, pas de j'ai rien. comptabilité. Voilà. J'ai pas de TVA, j'ai rien. Donc vous voyez, 120 000. Après, vous avez un abattement de 5% par année de détention au-delà de la deuxième. Donc dans mon cas, j'ai que 2 ans, donc je vais enlever 12 000. Et donc j'ai une plus-value imposable de 108 000. Et sur ces 108 000, je vais payer 36,20. Donc ce qui fait 39 096. Alors qu'avant 2012, il y avait un abattement de 15%. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissez cet abattement. Donc on avait un abattement de 15% par année de détention. Donc c'était quand même un bel abattement. Et vous voyez, si on avait conservé l'abattement, c'était 6 516 à la place de 40 000. Donc vous voyez la différence, quoi. Mais cet amendement, cette suppression de l'abattement de 15%, c'était en 2012, je crois, et c'est passé comme une lettre à la poste, c'est-à-dire personne n'a réagi, et donc voilà, maintenant... Voilà. Dans le cadre d'un propriétaire non intervenant, c'est vrai que ce genre de plus-values sont souhaitées, sont très agréables, mais ne sont pas si courantes non plus. Donc là, vous avez voulu nous présenter également une situation assez forte. Mais n'oubliez pas quand même 120 000, mais ça existe. Voilà. Ça existe, le principe, on doit bien le sûr. faire normalement. Oui, absolument. Plus-value donc des particuliers quand je suis non intervenant. Voilà, exactement. Et que, voilà, ça c'est obligatoire. Par contre, les gains non taxables. Absolument. Non soumis à l'impôt sur le revenu. Voilà. C'est-à-dire que si le cheval gagne 100 000 euros dans sa carrière, c'est comme un gain... voilà, un gain de jeu. Un gain de jeu, absolument. Exactement. Non imposable. Enfin, Non imposable. même s'il y a eu un impôt avant, mais c'est pas grave. Là, Voilà. c'est non imposable. C'est exactement. Alors après, quand j'ai... Alors ça, ce non-intervenant, c'est valable quand j'ai 1, 2, 3 chevaux, quoi. Ce qui est déjà bien. C'est déjà bien. Après, si je commence à en avoir plus, là, il faut se poser la question quand même, là, est-ce que je ne devrais pas tenir une comptabilité? Qu'est-ce que vous conseillez alors? Alors tout dépend ce qu'on veut faire. Quelles sont les options? Les options, c'est n'importe comment, vous êtes propriétaire sans sol, donc vous relevez du BNC. Et dans la catégorie BNC, il y a 2 catégories de BNC. Vous avez le BNC professionnel et le BNC non professionnel. Tout ça, c'est une question d'appréciation de l'inspecteur, si vous voulez. Parce que la nuance, c'est qu'un BNC, donc il va tenir une comptabilité. Donc toutes les recettes sont taxables. Il peut passer en frais tous les frais de ses chevaux. Il peut être à la TVA, forcément. Il doit y être au-delà d'un certain seuil. Donc ça, pas de problème. Par contre, quand on est BNC non pro, le déficit qu'on peut avoir sur ses chevaux, parce que n'oubliez pas que les chevaux sont amortissables sur 3 ans, c'est-à-dire qu'on peut amortir un cheval sur 3 ans. Si j'ai acheté un cheval 90 000 euros, je vais passer 30 000, 30 000, 30 000 sur 3 ans. Donc ça peut créer du déficit. Et ce déficit-là, il est imputable. Alors, quand on est non pro, il est non imputable sur les autres revenus, c'est-à-dire que je ne pourrais l'imputer que sur des revenus de même nature et sur une durée de 6 ans, c'est-à-dire au bout de 6 ans, si j'ai un déficit que je traîne et que je ne l'ai pas imputé, il est perdu. Et le BNC pro, lui, par contre, il peut imputer. Donc vous avez forcément tout intérêt à être pro, puisque vous allez pouvoir imputer. Mais le problème, c'est que l'administration, elle, essaie plutôt de vous mettre non pro. Donc c'est à vous de prouver à l'administration fiscale que vous êtes vraiment pro, que vous occupez de vos chevaux, que vous allez sur les champs de course, que vous avez régulièrement votre entraîneur. Et un petit mail pour dire j'aimerais bien courir cette course-là. Exactement. Un petit mail voilà, régulier. Un petit mail, voilà, exactement. Plus ou moins, voilà. J'ai beaucoup de clients qui me disent mais je l'appelle tous les 2 jours. Oui, mais je ne peux pas apporter la preuve à l'administration. Voilà. Donc, si vous écrivez, je pense que cette course est une course, j'aimerais voir le cheval au départ. Exactement. Ça peut faire une preuve sympa. Exactement. Voilà. Et puis, c'est pas pour contourner, c'est juste la réalité. Ah, c'est là. On devient intervenant. Oui, oui. Intervenant. Donc on devient professionnel, donc on tient une comptabilité. On tient une comptabilité. Et là, on peut être à la TVA. Du coup, on peut être éligible à la TVA. Voilà. Et on peut essayer de faire des comptes à zéro, ce qui nous permet de rien payer en impôts. Complètement. Parce qu'on amortit les chevaux. On amortit et on déduit les pertes. On déduit les pertes. Ne nous leurrons pas. Il y en a. Et quand puis, on est BNC pro. BNC pro, absolument. Voilà. BNC non pro, on ne peut pas. Je vous laisse continuer. Oui. Les autres cas. Alors, le propriétaire professionnel, c'est celui qu'on évoquait à l'instant. Oui, voilà, exactement. Donc là, alors, s'il y avait la plus-value, là, voilà, par exemple, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil que la plus-value des particuliers.
cheval acheté 30 000, prix de cession 150 000. Donc j'ai une plus-value court terme. Alors c'est un peu technique, hein. J'ai une plus-value qui est taxable à 30 000 suivant ma tranche d'impôt, si j'ai un bénéfice, et 120 000, c'est taxable à 30%. Voilà. Donc c'est pas du tout pareil que la plus-value des particuliers. C'est en fonction des franges, des tranches, pardon. C'est Voilà, un système pour la de tranches. plus-value court terme, c'est les tranches. Plus-value long terme, c'est au-delà de 2 ans. Et au-delà de 2 ans, c'est du 30. Super. Voilà. Les autres cas? Les autres cas, dans le propriétaire, on n'a que ça, hein. On a le non-intervenant ou le pro et le non-pro. Vous voulez nous parler aussi un petit peu des éleveurs, tout de même, ou en quelques Les mots? éleveurs, oui, c'est à peu près la même... C'est à peu près la même position, c'est-à-dire qu'il faut arriver à défendre qu'on s'occupe de son écurie, quoi. Donc, qui est un peu idiot de l'administration, parce que on est sans sol, donc on ne s'occupe pas matériellement de nos chevaux, mais on va appeler l'entraîneur, voilà, et tout ça. Et je trouve que là, il y a quelque chose à faire, parce que c'est quand même inconfortable de se dire on est BNC Pro et que l'administration vous remette non pro. Parce que si vous avez déduit pendant 3 ans vos déficits de pro, et que l'administration, pour une raison X, vous dit vous êtes non pro, ben vous allez avoir un rappel d'impôt. Alors, ce sont des mots que vous maîtrisez. On va juste rappeler sans sol, parce que c'est le cas aussi pour un propriétaire. Hein. Voilà, un propriétaire, c'est sans Même sol. si c'est très simple, ce sont deux Sans- mots sans- voilà, avec sol, c'est pragmatiques. des haras. Voilà. Hein, on est avec sol. Et sans sol, voilà. On peut être propriétaire terrien aussi. C'est-à-dire qu'on met en pension nos chevaux, quoi. On peut être propriétaire terrien aussi, Gilles. Et à ce moment-là, on peut être Oui. avec sol. Voilà, mais là, c'est du BA, c'est du bénéfice agricole. On D'accord. n'est plus dans du BNC. Bon, vous êtes un super Voilà, c'est expert. un peu- Mais mais moi, non, tout mais- ça, je m'y perds. Gilles, Mais comment non, je mais fais? voilà, J'appelle Fiteco. Quel est votre rôle? Qu'est-ce que vous nous... Comment on fait pour s'en sortir? Parce que nous, là, voilà, Ben vous voilà. comprenez bien. Donc, c'est faut vous pas attendre le l'expert. 31 décembre quand j'achète un cheval. On vient voir, on a vu son courtier, D'accord. hein, on a vu son entraîneur, il faut aller voir le comptable en même temps. Voilà. Comme ça, et on peut vous diriger vers la fiscalité qui vous est appropriée, quoi. En fonction du En profil. fonction de l'évolution que vous souhaitez donner à votre entreprise, on va dire, entre parenthèses. Si vous me dites, non, je vais avoir que 2 chevaux, je vais vous dire, restez non intervenant, c'est pas la peine. Tant pis, vous perdez la TVA, mais par contre, si vous me dites, non, non, moi c'est dans un but d'avoir 5-6 chevaux à l'avenir, là, je vous dirais, voilà, là, on va faire quelque chose. Il n'empêche qu'on l'a vu avec notre premier exemple, hein, on peut être chef d'entreprise, très entrepreneur, se faire plaisir, mais quand même vouloir être dans une démarche Complètement. très, comment pourrais-je dire, avec beaucoup de comptabilité, enfin, en tout cas être très sérieux sur tout ce qui Sûr. touche au compte. Qu'est-ce que vous recommandez dans ce cas-là? Quels sont les outils avec lesquels on peut travailler? C'est-à-dire, C'est-à-dire que voilà, je suis chef d'entreprise, on en a peut-être ce soir qui nous suivent, et Oui. que dans ma nature, moi de toute façon, je veux que les choses soient faites avec de la comptabilité. alors, effectivement, donc, si c'est un chef d'entreprise, il va me dire, moi j'ai une holding, par exemple. Bon, c'est le cas fréquent. Par exemple. Par exemple. Bah, je vais lui dire, attendez, il va me dire, je vais avoir 5-6 chevaux. Bah, je vais lui dire, attendez, votre holding, on va créer une société, on va mettre les chevaux dans la société, on va être pro, obligatoirement, et les bénéfices ou les déficits vont remonter dans la holding. Donc ça lui permettra, s'il a des déficits, de déduire de son bénéfice de la holding les pertes de ses chevaux. Et Un là, mot- il n'y a pas de souci, parce qu'on est à l'IS, on est à l'impôt société, on n'est pas à l'impôt sur le revenu. Ok. Voilà. On peut essayer aussi de faire des affaires avec un peu de spéculation, en sûr. étant professionnel ou pas. Comment vous pouvez nous conseiller sur tout ce qui est valorisation des falls, des yearlings? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment on valorise un fall? Comment on valorise un fall, ouais. Ah bah, c'est des règles comptables, hein. Un fall, comment on le chiffre? Alors, on va prendre le prix de la saillie, forcément. Alors, on va dire que j'achète tout, hein, je n'ai pas d'étalon. Donc, on prend le prix de la saillie, on prend les frais de la pension de la mère pendant 1 an. Et on va prendre l'amortissement de la mère pendant 1 an. Et on va prendre les frais du fall du sevrage jusqu'au 31 décembre. Et ça vous donne votre valeur de fall. Et ça, vous n'y touchez plus après. Et après, l'année d'après, on immobilise. Et après l'immobilisation, on peut l'amortir sur 3 ans. Voilà comment que ça se passe. Pour les étalons. D'ailleurs, quand je fais des plus-values des particuliers, le plus-value non intervenant, c'est comme ça que je chiffre quand il me dit des fois, parce qu'on n'a pas parlé des éleveurs, mais les éleveurs qui n'ont pas de comptabilité, quand ils vendent quelque chose, c'est comme ça qu'on chiffre le fall.
Alors un mot sur votre profession, comment ça se passe, comment on peut trouver facilement quelqu'un d'aussi expert, parce que c'est quand même un domaine, alors il y a deux domaines qui se retrouvent, qui se retrouvent, hein, c'est la fiscalité, ce qui n'amuse pas tout le monde, beaucoup de respect pour votre travail, mais vous comprendrez que c'est pas super marrant tous les jours, l'expertise comptable et ensuite l'expertise hippique. Vous en avez fait vous Non, le job? Pas du tout. Du tout. Mais j'étais passionné par la fiscalité du cheval, quoi. En fin de compte. D'accord. Voilà, Ok. exactement. C'est comme ça que Et donc Fiteco peut accompagner. Fiteco accompagne beaucoup de propriétaires, beaucoup d'éleveurs avec sol ou sans sol. Oui. Voilà. Un mot pour ce soir, je vais acheter en fin de journée avec des amis, Oui. on est 10, Oui. on va vouloir acheter un cheval parce qu'on l'a repéré tout à l'heure dans la 3e, Voilà. on a l'œil, on s'est fait aider par un entraîneur, un courtier nous accompagne également. Comment on doit réagir, pour une association, comment on doit faire? Mais comment on va faire? C'est-à-dire, on a un cheval, on va être 4-5 dessus. Donc, chacun est non intervenant, s'il n'y a pas un professionnel dedans. S'il y avait un professionnel, la quote-part qui va lui revenir sur ce cheval-là, lui, va être fiscalisé. Mais si je suis non intervenant, moi j'ai une patte, comme on dit souvent, voilà, je ne suis pas fiscalisable. Donc Voilà. c'est limpide. C'est limpide. C'est limpide. C'est clair. Autre chose, c'est quelque chose qui est assez couru, sans mauvais jeu de mots, c'est la location. Comment ça se passe pour la location et quel est aussi quel est le système? Quel est Quel est le système? procédure? Bah, j'ai un cheval, je possède un cheval et puis je veux que ça me coûte rien, quoi. Je veux pas payer des pensions, donc je vais le confier. Généralement c'est à l'entraîneur, hein, mais bon ça peut être quelqu'un d'autre, hein, ça peut être une tierce personne. Et effectivement, moi je vais récupérer suivant le contrat de location 20, 30, 40, jusqu'à 50, je crois. C'est limité à 50. Hein. Vous pouvez pas aller plus haut. Donc voilà, mais là c'est ce que je vous disais au début, c'est que quand je suis propriétaire non intervenant, la location c'est toujours taxable à l'impôt sur le revenu. Puisque l'administration a tendance à dire, la position de l'administration c'est de dire, voilà, vous avez un cheval, certes, mais vous ne payez pas de pension, donc vous n'avez pas de risque. Ce que vous allez toucher, c'est obligatoirement du revenu. Donc voilà. Tandis que si je paye des pensions, il y a quand même l'aléa de la perte. Je peux très bien faire une année négative. Voilà. Parfait, bon, plein de conseils à retrouver. Est-ce que vous aviez un dernier mot à nous donner? Dernier mot, je pourrais peut-être, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais des taux de TVA, parce qu'effectivement, quand vous achetez un cheval, c'est un vrai sujet. Ça coûte quand même 20% de plus, qu'il y a quelques années, c'était 2,10 pour ceux qui n'étaient pas à la TVA. Donc on a connu ça, on a connu 10, et puis là, on est passé à 20 pour un cheval de course, même un foal, donc c'est quand même important. Et les pensions ont suivi aussi, puisque tout était à 20. Voilà. Un petit peu d'actualité parce que c'est mon métier. Il y a un groupe parlementaire qui essaye de travailler sur un taux de TVA qui pourrait repasser à 10% pour le cheval hors entraînement. C'est-à-dire que le cheval, Exactement. on va dire agricole, foal, yearling, qui a plus de temps au pré que sur une piste d'entraînement, on va dire comme ça. C'est exactement ça. Pourrait passer à 10%. Et on peut peut-être inviter tous ceux qui nous suivent ce soir à se mobiliser, à signer, si ce n'est des pétitions, en tout cas encourager, partager sur les réseaux sociaux, en parler entre vous. Il y a un groupe parlementaire qui fait en sorte de travailler là-dessus. Ça a été retoqué une fois, mais ça va être représenté et ça pourrait être tout de même une bonne nouvelle, a priori, d'un point de vue fiscal, si ça passait. Mais il me semble, je me permets de dire on est tous un petit peu acteurs de cette situation-là. Il faut se faire entendre et peut-être travailler de telle sorte que ces 10% reviennent au moins pour les chevaux en mode élevage. Chevaux agricoles. C'est complètement si, ça. bon, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, il y a des chances que ça passe. Mais... Ah, vous y croyez? J'y crois, moi. Vous êtes bon en pronostic? Oui, faut y croire. Alors dans la prochaine. Il y a une volonté. Bon, Bercy dit toujours c'est l'Union européenne, mais bon, faut arrêter un peu, quoi. Interactif, c'est important. Vous êtes présents, vous nous avez fait la sympathie d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, une question à poser ou des questions à poser à Gilles Ozouf? Monsieur, parlez bien fort et je vais reprendre votre question. Si on a plusieurs chevaux, est-ce qu'on peut créer une société pour les mettre dedans plutôt que d'être imposé en BNC? Alors, en société, vous avez deux formes de société. Vous avez la société qui est soumise à l'impôt société et vous avez la société qui est soumise à l'impôt sur le revenu, comme un particulier, enfin voilà, à l'impôt sur le revenu. Alors, si vous faites une société de capitaux, qu'on appelle ça, et l'IS, c'est effectivement la société qui paye son impôt. C'est-à-dire, si vous avez un bénéfice,
vous allez payer 28%. Bon, 15% jusqu'à 38 000, mais on ne va pas rentrer dans le détail. Alors effectivement, par contre, si vous avez une société soumise à l'impôt sur le revenu, là, on revient dans la catégorie des BNC professionnels ou non professionnels. Tout dépend ce qu'on fait dans la société. Voilà. Chaque associé de la société est imposé suivant sa catégorie. S'il est gérant, par exemple, il a des grandes chances d'être professionnel, puisque c'est lui qui va s'occuper un peu de l'administration du cheval, enfin des chevaux et tout ça. Par contre, vous pouvez très bien avoir un associé qui, lui, va rien faire. Alors lui, il va être taxé en BNC non pro. Voilà. Et les chevaux sont-ils au nom de la propriété de la société? Bah oui, parce que c'est la société qui est propriétaire des chevaux, là. Oui, ou vous transférez vos couleurs. Vous pouvez transférer vos couleurs aussi. Tout dépend. La question était de savoir, puisqu'on est sur les réseaux également, et donc comme vous n'avez pas le micro, on ne peut pas vous entendre. C'était la question des couleurs. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des couleurs, tiens, depuis le début. C'est quand même la soirée des propriétaires, et on n'a pas parlé des couleurs. C'est comme le blason, c'est comme la signature, c'est comme la chose la plus... des belles écuries. C'est la fierté d'avoir ces couleurs. Et c'est vrai que c'est un propos très important qui s'affiche de façon très fière, en effet, car quand on a sa casaque avec ses couleurs, c'est un moment très très important aussi. On préfère quand le cheval passe le poteau en tête, mais ça c'est une première étape aussi d'avoir ces couleurs. C'est un moment plein d'émotions également pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir vécu. Merci Gilles, plein de bonnes choses. On vous retrouve dans le village des exposants. On peut venir à votre rencontre pour vous poser plein de questions. C'est le principe de cette journée. Merci beaucoup Gilles. Merci Gilles Ozouf de Fiteco qui vous a expliqué donc tous les détails. Et il est à votre disposition, comme les courtiers, comme les entraîneurs, comme les fiscalistes experts comptables, comme également les assureurs. Prochain thème, les assurances. Comment assurer votre trotteur lorsque vous êtes propriétaire? Ce sera notre prochaine table ronde après la prochaine course qui va se disputer sur la piste. C'est le prix Alcmen. C'est la 5e course de cette réunion à Vincennes. On a débuté très tôt pour vous préparer cette journée et il me paraît déjà très tard, mais pas tant que ça. Il est 18h08 et on n'a pas fini. Il y aura les ventes tout à l'heure, bien sûr. Et justement, les ventes, les 15 concurrents, est-ce qu'ils sont tous présents? Oui. Je vérifie au loin. Oui, ils sont tous présents. Eh bien, notez que les 15 chevaux de cette course seront mis en vente tout à l'heure lors de cette vente exceptionnelle ici à Vincennes, organisée par Arcanatro. Et tous les concurrents seront tout à l'heure mis aux enchères. À vous de décrocher peut-être votre futur champion, votre futur star, votre futur chouchou qui participera à une des courses du meeting d'hiver ici à Vincennes. Le must du must. Passez une bonne fin d'après-midi en notre compagnie. Vous avez toutes les zones qui vous sont ouvertes dans le respect des règles de sécurité sanitaire du moment. Je remets mon masque moi tout de suite d'ailleurs. Et on se retrouve tout à l'heure pour un autre rendez-vous.